Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler du grand monstre qui est dans ta tête. Il te fait croire que tu n'es pas assez. Il te dit de te taire, de te cacher et de te rendre invisible aux yeux des autres. Il te dit que tout ce que tu racontes, ça n'a pas d'importance, que tes émotions n'ont pas d'importance et que être vulnérable, c'est synonyme de faiblesse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens perfectionniste et dans le contrôle. Tu cherches à contrôler tout ce qui est autour de toi. Tu cherches à contrôler, savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer de manière à pouvoir gérer ta réaction. Tu as tendance à stresser, angoisser dès qu'on te donne un rendez-vous parce que tu ne sais pas comment l'autre personne va te percevoir. Il arrive même que tu aies raison, que tu sois qu'on te jette la faute, qu'il arrive à un événement et pour lequel tu es la victime. Mais tu es tellement dans l'adaptation, dans la peur de déplaire, que tu te trouves des excuses pour excuser la personne. Donc, je comprends que le conflit pour toi, c'est quelque chose de très compliqué parce que tu as l'impression de devoir te défendre, te mettre en lumière, alors que pas du tout. C'est parce que ton estime, encore une fois, est à travailler. Que tu ne vaux pas la peine qu'on s'intéresse à toi, on ne doit pas t'écouter. Donc, tu te dis qu'on ne s'intéresse pas à toi et où ta petite fille se retrouve isolée, triste, parce qu'elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue. À force, elle s'isole et se demande à quoi bon parler. Mais sache que finalement, c'est ton ego qui te raconte des bêtises puisqu'il te dit que si tu t'exprimes, si tu demandes ce dont tu as besoin, eh bien, on ne te le donnera pas forcément ou tu seras rejeté, rabaissé. Mais sache que c'est faux. C'est ton cerveau qui a construit ces informations, qui t'a raconté cette histoire. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu n'as plus à te taire, tu n'as plus à avoir peur des autres et tu n'as plus à t'adapter aux autres. Quand il y a un problème, il faut que tu parles, il faut que tu puisses faire valoir tes droits et que tu t'exprimes puisque contrairement à ce que tu penses, les gens, ils vont t'écouter. Plus tu vas parler, plus tu vas prendre l'habitude de te mettre en lumière, c'est-à-dire aller vers l'autre, et plus ton cerveau va se calmer et il comprendra qu'il n'y a aucun danger. Tu ne vas pas avoir de mauvaises surprises puisque la personne en face, elle sera là pour t'écouter. Tu as juste à te mettre en condition, c'est-à-dire préparer ton cerveau et utiliser des outils comme la communication non violente qui consiste à donner justement tes besoins. Et si tu ne les connais pas, je t'invite justement à prendre le temps de réfléchir et lorsque tu vas voir la personne, lui exprimer tes besoins. Tu n'es pas là pour le convaincre, tu es juste là pour te faire entendre. Et plus tu feras cet exercice et plus tu verras que ton estime de toi remontera. Tu n'auras plus besoin de t'adapter, d'éviter le conflit, puisque pour toi, le conflit, c'est une forme de danger où tu as l'impression que ce sera la fin du monde, si tu donnes ou exprimes tes besoins. Mais pas du tout. Il faut que tu reprennes confiance en toi et te dire que ta voix, elle compte. C'est un exercice qui se pratique et qui s'apprend. Si tu as besoin, je suis sûre que sur YouTube, tu trouveras des informations sur la communication non violente ou le fait d'exprimer ses besoins. Et une fois que tu auras acquis ces informations, tu n'auras plus qu'à te mettre dans des situations où il va falloir exprimer tes besoins. Au début, c'est sûr que tu paniques, tu es stressé, tu as de l'anxiété, mais à force, en expliquant à ta petite fille qu'il n'y a rien de mal à exprimer ses besoins, bien au contraire, c'est tout à son honneur, elle va se calmer et elle ne te mettra pas de bâton dans les roues. Elle ne va pas te convaincre, elle ne va pas te dire que
c'est rien, l'autre personne elle a mal compris ton information, elle a agi comme ça parce qu'elle n'était pas bien aujourd'hui. Bref, ne pas lui trouver des excuses, mais faire valoir tes droits et exprimer tes besoins. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est très bien. J'ai vu que tu étais passé à l'œuvre. Félicitations. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!